Depuis octobre de l'année dernière, en vous baladant sur YouTube ou alors entre 2 épisodes de série Amazon, vous avez pu tomber sur ça. Il faudrait mettre le café après. Ou ça. Ou encore ça. Et toi t'es bien là, avec ton petit caramel macchiato et ta petite Camille toute mignonne. Vous vous êtes peut-être même déjà fait agresser par des affiches dans le métro ou sur des arrêts de bus. Mais en tout cas, vous devez avoir l'information. Et oui, pour célébrer ses 20 ans, Starbucks a lancé une web-série autour de ses produits. Alors j'ai beaucoup entendu, mais ils ont craqué une web-série autour de leurs propres produits. Mais dans quel monde ils sont? C'est quel genre de multiverse? J'ai aussi entendu, mais ils jettent l'argent par les fenêtres, c'est ridicule. Et ben honnêtement, c'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, je suis co-CEO de l'agence La Grande Méchante Com, je suis également autrice et passionnée par le storytelling. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte ces 20 dernières années, vous avez certainement dû entendre parler de Starbucks. Mais si, vous savez, ces cafés au branding très américain où on peut retrouver des carrot cakes, des cinnamon rolls, des caramel macchiato ou des pumpkin spice latte, c'est hyper sucré mais c'est hyper bon. Pour la petite histoire, la marque s'est implantée en France à partir de 2004 et elle a eu pas mal de difficultés à s'installer. Bah c'est normal, difficile de faire oublier à un Français son petit bistrot à la Café de Flore ou les Deux Magots. Mais après avoir adapté leur marketing, notamment en changeant le design de l'intérieur de leur café, ou en proposant des pâtisseries d'inspiration française comme le pain au chocolat, les chocolatines, calmez-vous en commentaire, on vous voit, ou les macarons, Starbucks a très progressivement réussi à se faire une petite place en France. Notamment en développant son concept Starbucks on the go, en s'installant près des entreprises et des stations-service. Mais ça, c'est du marketing géostratégique et il y a une petite dame que je connais très bien qui aura l'occasion de vous en parler. Donc reprenons, on est en 2024, vous vous promenez sur YouTube et vous tombez sur cette vidéo en particulier. Genre là, pour les chaussures, ça va. T'as le petit truc qui gratte, ça enlève. Mais alors pour ce qui est ça, mon gars, puis moi, pressing et tout, je connais pas ça, tu vois. De toute façon, moi, je suis là, moi, je te raconte ma petite vie. Toi, t'es là, ton petit café, tranquille, à la cool. C'est pas un petit café. Hein? C'est un frappuccino caramel avec un petit extra choco sur le dessus. Avec la petite chantilly et tout, là. Vas-y, arrête, pardon. Et mon café, moi? Tu me connais, j'ai pensé à tout. Brad Chip! Non mais attends, tu veux qu'on en parle de ton date avec Sophia, toi? Quoi, je l'ai joué Grand Prince? Ouais, tu as joué grand rat, ouais. Je suis sûr que tu vas laisser payer. C'est normal, c'est le début. Ouais, bah justement, je pense que ça va toujours rester un début si tu fais ça. J'étais là, j'étais à mon prime et je lui ai offert mon reward. Ton reward? Ouais. Ah ouais, mais grand prince, en fait, hein. Mais quoi, c'est pas bien un reward? C'est bien un reward. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est déjà, ça se dit reward, ça se dit pas reward. Ça fait un peu trop, tu sais, francophone, le mec qui sort pas de chez lui, quoi. Ok. 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 Tu vois, avec beaux yeux que t'as, tu vois. Et donc vous vous demandez qu'est-ce que vous venez de voir. Vous vous dites, il y a une histoire, donc c'est une série. Mais en même temps, le sachet et les éléments Starbucks sont vachement mis en avant, donc en fait non, c'est une publicité. Mais en même temps, dans un autre épisode, il y a les mêmes persos qui se répondent en plus, donc c'est une série vu qu'il y a une continuité. Mais du coup c'est quoi? C'est une pub? Une série? Qu'est-ce que je viens de voir? Le plus ironique, c'est que d'habitude on râle parce qu'on a des produits dans certains films, mais là c'est le produit qui fait son propre film. En plus il y a plein d'épisodes, et notamment il y a même une saison 2 qui vient de débarquer. C'est quoi ce monde où les pubs se prennent au sérieux? Eh ben laissez-moi vous prouver en quoi ce changement de format est très loin d'être anodin. Plutôt que de simplement promouvoir un produit, la web-série a surtout pour avantage de raconter des histoires humaines. D'un épisode à l'autre, les histoires des personnages résonnent avec le quotidien des consommateurs. Par exemple, dans l'épisode Les Copines, qui parle d'un gars que l'une d'entre elles vient de rencontrer. Oh mais j'ai compris. C'est pour son petit crush qu'elle fait ça. Pour Mr. Reward. Et dans un autre épisode Les Bros, le gars en question qui en discute avec son pote. Non mais attends, tu veux qu'on en parle de ton date avec Sophia, toi? On parle d'un discours commercial à un contenu immersif qui génère de la proximité. Philibert, arrête de manger du sable. En mettant en scène des personnages dans des situations variées, Starbucks a pour avantage de créer ce qu'on appelle un effet miroir. Chacun peut s'identifier à un client Starbucks, que ce soit l'étudiant, le professionnel ou encore la maman. Starbucks ne se positionne pas comme un simple vendeur de café. C'est un acteur de la vie quotidienne où les gens peuvent vivre des moments clés. Cette approche renforce l'attachement à la marque et transforme les consommateurs en ambassadeurs.
Avec les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, on se retrouve aujourd'hui avec une multitude de petits contenus très engageants. Avec la web-série, justement, Starbucks engage le spectateur et capte son attention plus facilement qu'avec une publicité classique. La web-série peut être diffusée sur YouTube, Instagram, TikTok, Amazon Prime, TF1+, ce qui maximise ainsi l'exposition et touche différents segments de consommateurs. En plus de ça, c'est un contenu bingeable. Entendez par bingeable les contenus qu'on regarde à la chaîne encore et encore. Chaque épisode donne envie de voir la suite, ce qui incite le spectateur à s'immerger davantage dans l'univers Starbucks. Suffit de voir le nombre de vues sur YouTube, les gens regardent. Alors ils ne commentent pas et ils ne s'engagent pas auprès de la chaîne non plus, parce que bon, le consommateur n'est pas dupe. Mais par contre, le contenu en lui-même les intéresse. De cette manière, Starbucks s'est intégré de manière très naturelle dans le quotidien numérique des spectateurs, au lieu de couper leur expérience numérique à travers une publicité. Après, on va pas se mentir, c'est de la publicité qui se donne des airs de ne pas l'être. Plutôt que 30 secondes de spot publicitaire un peu rébarbatif où ils vantent leurs produits, c'est intégré dans un sketch de manière assez subtile. Comment ils vont mes petits menus du haut? Ah bah, mieux que jamais. Hein. Enfin, de manière plus ou moins subtile. La vérité, tous les épisodes ne se valent pas. Mais dans tous les cas, ça évite la lassitude publicitaire. Et ça rend le contenu plus naturel. En fait, au lieu d'acheter sa publicité, Starbucks crée son propre contenu attractif, gagnant ainsi un contrôle sur son image et son message. C'est ce qu'on appelle une approche brand content ou contenu de marque en français. Honnêtement, c'est une série bien produite et bien écrite qui peut devenir virale. Ainsi, on pourrait augmenter sa portée de manière organique. En gros, les consommateurs ne reçoivent pas du tout ça comme une publicité et du coup, ça augmente l'impact. Starbucks a suivi des boycotts ces derniers mois, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais vous avez toutes les infos en description si ça vous intéresse. Une web-série axée sur les valeurs humaines permet de redorer l'image de la marque sans entrer dans un discours politique direct. Cela permet aussi de recentrer l'attention sur l'expérience client et de rappeler que Starbucks est un lieu de rencontre et de partage avant tout. Ainsi, Starbucks reprend la main sur sa narration de marque, tout en détournant l'attention loin des polémiques actuelles. De manière générale, c'est un storytelling qui guide vers l'achat. En montrant des moments de vie agréables dans un Starbucks, la série donne envie d'y aller, même inconsciemment. Les spectateurs qui s'attachent aux personnages et aux histoires peuvent associer Starbucks à des émotions positives, les incitant à y retourner. Honnêtement, si la série a du succès, elle pourrait partir sur une saison 3, même pourquoi pas un spin-off. Il pourrait même, honnêtement, devenir une référence iconique pour la marque. En gros, avec Not Only Café, Starbucks adopte une approche pas encore tout à fait surannée, immersive et adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs. En alliant émotion, divertissement et subtilité commerciale, la marque renforce son image et son engagement client, tout en évitant le rejet publicitaire. En gros, une stratégie bien pensée qui fait en sorte de montrer qu'une marque ne vend pas qu'un produit, mais surtout des valeurs humaines et des histoires. Et ça, ça nous intéresse. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour notre propre communication? Que le format est loin d'être un paramètre anodin lors de votre communication. Il faut d'abord vous demander quelle histoire vous voulez raconter avant de rentrer dans une communication agressive du type Achète ma mère! Et la question du format peut vous aider. Est-ce que j'ai besoin d'une web-série pour susciter de l'émotion avec des scénettes humaines? Un événement physique régulier où je fais la promotion d'artistes pour vulgariser et partager mes valeurs? Des webinaires pour faire le lien entre des professionnels et des amateurs? Des podcasts pour entrer dans l'intimité des gens et partager des idées qui me tiennent à cœur? Je suis sûre que ce que vous vendez est super. Mais aujourd'hui, avec tout le bruit qu'il y a, les panneaux publicitaires, les petites publicités par-ci par-là, les choses dissimulées, les placements de produits des influenceurs, la question du format, si vous voulez être entendu, est fondamentale. De manière générale, le grand conseil que je peux vous donner, c'est donner à vos consommateurs avant de recevoir. Et vous dites-moi en commentaire s'il y a des formats que vous souhaiteriez tester. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de trucs. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, ça donne de la force pour ce qu'on fait. Et rejoignez-nous sur Instagram, ça nous ferait un plaisir d'échanger avec vous. On publie tous les derniers dimanches du mois, alors en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit critique et, ma foi, allez vous promener. Il y a de plus en plus de soleil. Allez, bye!